Amis auditeurs, bonjour. Dans un article publié ce matin, le site d'Algérie Patriotique affirme avoir accédé au compte bancaire de l'ancien ministre de l'énergie Chakib Khalil ainsi que de son épouse Najat Arafat, affirmant que les montants manipulés sont loin de ce qu'avance Chakib Khalil dans ses déclarations aux différents médias. Le site affirme en effet que selon les dernières informations publiées par le desk dans l'affaire des Panama Papers, l'épouse de Chakib Khalil, Najat Arafat, détiendrait 2 sociétés offshore. Il s'agit de Carnelian Group et Parkford Consulting. Selon les documents révélés par le desk, ces 2 sociétés auraient été créées afin de gérer des comptes dissimulés en Suisse. Le procès de l'affaire du rachat du groupe d'El Khabar devant se tenir aujourd'hui a encore une fois été reporté à la date du 25 mai, après avoir été reporté à 2 reprises, d'abord au 4 mai, ensuite au 11 du même mois. Selon le site Tout sur l'Algérie, le report permettra aux avocats du ministère de répondre aux mémoires en réplique de la défense d'El Khabar. Dans le secteur des transports, la grève des travailleurs de la SNTF se poursuit aujourd'hui pour la 4e journée consécutive. Les négociations qui se poursuivent entre la direction et le syndicat semblent ne pas encore avoir donné de fruits. Un service minimum reste néanmoins assuré, notamment sur les lignes de la banlieue est et ouest d'Alger. Dans une déclaration faite ce matin à la radio nationale, le ministre de l'Habitat Abdelmajid Tebboune a affirmé que la crise de logement a été endiguée. Abdelmajid Tebboune a indiqué par ailleurs qu'il ne resterait que 350 000 demandes à satisfaire, dont une grosse partie avant 2016. Un BMS a été publié aujourd'hui par l'Office national de météorologie évoquant des vents assez forts accompagnés de soulèvements de sable pour cette fin de matinée sur les wilayas du sud, notamment Tindouf, Béchar, Adrar, El Bayed, Gherdaya, Lerwat et Ouergla. La prudence est donc de mise. Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans un attentat à la voiture piégée perpétré par le groupe autoproclamé Daesh à Bagdad. Le kamikaze a activé sa bombe dans un quartier chiite à Sadr City. Une 60aine de personnes ont été blessées, dont plusieurs se trouvent dans un état grave, rapporte France 24. Enfin, l'étau se resserre autour de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. Hier, le Sénat s'était prononcé sur la procédure de destitution. Sur les 81 membres de la Chambre, une 50aine ont déjà annoncé leur intention de voter contre la présidente. Selon le site d'Euronews, à Brasilia, les anti-Dilma occupent les avenues de la capitale hurlant « Dehors Dilma ». À Rio, ses partisans dénoncent un coup d'État. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente écoute des programmes de Radio M.